Alors, les phrases subordonnées. Premièrement, une phrase, c'est un groupe de mots qui contient un sujet et un verbe et parfois un complément de phrase. C'est pour ça qu'il est entre parenthèses. Un complément de phrase n'a pas qu'un mot. Il peut en avoir plusieurs, mais doit exprimer une idée complète que nous ne devons pas couper en chemin. C'est bien important. Donc, la phrase subordonnée complément de phrase peut être un complément de phrase. Avant d'aller là, on va prendre un rappel. Alors, la phrase subordonnée, il faut d'abord savoir qu'on a un subordonnat, un sujet et un verbe et qu'elle dépend de la phrase principale. Regardez cet exemple ici. Lorsque l'œuvre est dévoilée, la surprise est totale. Si j'enlève cet élément, la surprise est totale, sujet, verbe. Ceci est ma phrase de base, ma phrase principale. Ma phrase subordonnée dépend d'une autre. Si j'enlève ma phrase principale, est-ce que, lorsque l'œuvre est dévoilée, est une phrase autonome? Ben non. Elle n'est pas autonome, elle est donc subordonnée. Elle dépend d'une autre. Maintenant, elle a un subordonnat, un sujet et un verbe au même titre que ce que je viens de mentionner pour une subordonnée. Faisons aussi un rappel sur la phrase subordonnée relative. Vue en secondaire 1, on savait qu'elle était placée après le nom qu'elle complète. On peut donc l'enlever. Je vais aller ici avec l'art déco est un style particulier, est un style différent, est un style, et je prends le temps de compléter, qui a succédé à l'art nouveau. J'ai une information sur ce style-là, donc c'est le nom qui reçoit l'information. Même si je peux enlever cette partie-là, je suis relié au nom, j'appelle ça une phrase subordonnée relative. Ceci est un rappel. Là, on s'en va à la phrase subordonnée complément de phrase. Bon, c'est un complément de phrase, c'est effaçable, comme la subordonnée relative. Quand elle est placée en début de phrase, on a besoin de lui mettre une virgule. Je vais attirer votre attention ici. La phrase principale. Plusieurs artistes émigrent aux États-Unis. C'est une phrase autonome et je pourrais enlever le complément de phrase qui est effaçable. Regardons ce complément de phrase-là. Parce que l'Europe des années 30 est instable, j'ai un subordonnat encadré, un sujet identifié et un verbe. Mais je ne peux pas enlever l'autre phrase. Je ne peux pas dire parce que l'Europe des années 30 est instable et mettre un point. Elle dépend de la phrase principale. Je suis en train de donner un indicateur de cause et vous voyez que vous avez plein d'éléments, plein de précisions que peut donner une phrase subordonnée complément de phrase. Il n'y a pas que l'indice de temps. Par contre, la phrase subordonnée peut impliquer du subjonctif. J'attire votre attention dans le bas de la page parce que c'est important de différencier le subjonctif présent de l'indicatif présent. Le subjonctif fonctionne avec la formule « il faut que ». C'est le meilleur truc pour le retenir. Il faut que je lise, il faut que je parte, il faut que je dorme, il faut que tu viennes. C'est clairement différent de l'indicatif présent. Présentement, je lis, je pars, je dors et présentement, tu viens me visiter. Alors, le son ne sera pas le même. Vous le voyez bien. Et vous l'entendez bien, hein? Il faut que je lise et présentement, je lis. Quand tu vas avoir tes exercices ou tes écritures personnelles et que tu vas te mettre à douter, qu'est-ce que je fais? Comment j'écris ça? C'est quel temps de verbe? Prends un verbe dont on entend la différence. Parce que les verbes en ER vont s'écrire de la même façon. Au subjonctif, on va dire
il faut que j'aime vraiment ce sport pour en faire 1 heure par jour. Et on va aussi dire, présentement, j'aime ce sport. Ben, ça s'écrit pareil. Alors, les verbes en ER, il n'y a pas de différence. Tandis que le verbe lire, le verbe partir, le verbe venir, dormir, et comprenez-vous, là, c'est pas un verbe en ER et eux, on entend la différence. Donc, on va regarder ça ici, ça va être rapide. L'éclairage de la salle a été pensé afin que les œuvres soient à leur avantage. C'est le verbe être à leur avantage. Et là, des fois, tu peux te demander, coudonc, je vais-tu prendre subjonctif ou je vais mettre ça au présent, je ne le sais plus. Prends donc un des verbes ici, s'il te plaît. Ça va t'aider. Et là, j'ai fait l'exemple. L'éclairage de la salle a été pensé pour que je lise, pour que je dorme. L'éclairage de la salle a été pensé pour que j'écrive, sans forcer mes yeux. Je dirais pas l'éclairage de la salle a été présenté. Présentement, je lis. L'éclairage de la salle a été pensé. Je dors. Ben voyons donc. Alors, c'est pour ça que je les ai barrés. Alors, on garde le subjonctif dans ces instants-là. Dans la théorie, il nous indique qu'on prend le subjonctif quand il s'agit d'antériorité, de but et de concession. C'est vrai, c'est bon. Mais moi, je te dis, utilise donc un verbe dont on entend la différence. Tu vas clairement avoir ta réponse. Maintenant, mis à part que vous avez un tableau qui vous indique le ion et yé, alors, présentement, je joue. Présentement, nous jouons. Mais au subjonctif, il faut que je joue, et il faut que nous jouions. Évidemment, c'est pas la même chose. Alors, on va regarder quand on est dans antidote, c'est pas la même chose. Vous avez un outil à utiliser lors des examens. Présentement, je dors ou présentement, il dort. Il faut que je dorme, il faut que nous dormions. J'ai mon que j'entends. Il faut savoir où c'est placé dans l'antidote. On va regarder la page suivante. Il va falloir faire une différence bien importante. Alors, présentement, il va à l'épicerie, il faut qu'il aille à l'épicerie. Présentement, il fait ses devoirs, il faut qu'il fasse ses devoirs. Et quand je m'en vais dans un temps composé, j'ai présentement, il a fait son devoir, oui, il a fini son devoir, ou il faut qu'il ait fait tout ça avant. C'est le verbe avoir fait, dans le verbe faire dans un temps composé, et non le verbe aller. Il y a des gens qui me parlent et qui mentionnent mal. Ça va? Alors, faites bien attention. Il faut qu'il ait fait, il faut qu'il ait terminé, ou il faut qu'il aille. C'est le verbe aller. Ne vous trompez pas. Dernière notion à regarder, la phrase subordonnée complétive, qu'elle commence par un que, qui n'est pas relié au nom. Évidemment, c'est une phrase, donc elle a un sujet et un verbe. Je vais aller regarder ici les 2 derniers exemples. Alors, les critiques croient quelque chose. Je me souviens de quelque chose. Je peux pas effacer. Je peux pas juste dire je me souviens. Ouais. Les critiques croient. Ouais. L'idée semble un peu incomplète. OK? Alors, on est obligé d'avoir la section d'après. Et les critiques croient que les artistes vont trop loin. J'ai un subordonné encadré, j'ai un sujet et j'ai un verbe. Et mon que n'est pas relié à un nom, mais non, il y a un verbe avant. Je me souviens que certains tableaux avaient fait scandale. Alors, il faut comprendre qu'on n'a pas un nom avant. C'est pour ça qu'on appelle ça une subordonnée complétive. Et elle amène un complément de l'adjectif, un complément direct, un complément indirect, ou bien, dans de rares cas, c'est parce que c'est rare vous formulez vos phrases comme ça, mais avec un sujet pour la phrase.
À ce moment-là, oui, le subjonctif peut arriver. Alors, je t'en ai parlé. Il faut que je parte. Il faut que je dorme. Utilise les verbes dont on entend la différence. Je sais que tu lis ton travail, que tu fais ton travail. C'est ça, on est dans de l'indicatif. On ne dira pas je sais que tu fasses ton travail. Ben voyons donc. Je sais que j'ai de l'indicatif ici. Là, je ne suis pas dans le présent, là, mais je suis dans l'indicatif pareil. Tandis que pour les autres, on va tomber dans le subjonctif. Je doute que tu fais. Mais non, je doute que tu fasses ceci. C'est là qu'on entend le subjonctif. Il est impossible que tu fais. Ben non, il est impossible que tu fasses. Alors, il faut que tu comprennes que ton réussisse a rapport. Évidemment, je ne dirais pas il est impossible que tu réussis. Ça ne fonctionne pas, là. Et là, dernier élément, vous avez des textes argumentatifs à écrire. C'est pour ça qu'on a fait un long détour peut-être, mais on se rend. La phrase subordonnée complétive peut être à forme interrogative ou exclamative. Vous pouvez avoir des informations et là, elle n'est pas seulement en que. On a d'autres mots qui peuvent servir. Regardez à la fin ici. Nous constatons quelque chose. Nous constatons combien elle suscite de l'admiration. Rappelle-toi quelque chose. Rappelle-toi comme tu as apprécié cette murale. Et avouer quelque chose, avouer combien c'est satisfaisant. Donc, j'ai ma phrase interrogative ou ma phrase exclamative qui va rentrer. Et là, je te le dis, pour un texte argumentatif, par exemple, n'utilise pas le tu. On vous voit, nos lecteurs. Je vous souhaite une bonne série d'exercices. Vous pouvez regarder la vidéo au besoin encore et avancer aux bonnes sections.